Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis panéliste au sein du Forum international du cadre et je voudrais profiter de cette occasion pour vous présenter des produits très intéressants que j'ai trouvés chez le doyen Badirou. Je voudrais principalement m'attarder sur les aciers et sur des matériaux pour des briques. Je laisse l'ingénieur Badirou nous en dire un peu plus sur ces innovations. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi de parler de ces matériaux locaux qui doivent participer au développement durable de nos bâtiments. Il s'agit d'abord de trois types de matériaux. Les BTC, vous connaissez déjà les BTC, mais les matériaux qui ont un suivi coûteux, c'est le fer à béton, en fibre de fer et les blocs en déchets plastiques. Ce qui concerne d'abord le fer à béton, c'est un matériau léger en fibre de fer. Ça s'utilise déjà en Afrique. Et c'est produit au Ghana. Ça peut rentrer dans la consommation de nos bâtiments. Les résistances sont connues. En qualité d'ingénieur, de tout ingénieur qui décide d'utiliser, il peut utiliser les références données par le fabricant pour faire ces différents calculs. Nous avons le contrôle Veritas. Il suffit d'aller sur le site, d'aller voir les avis de Veritas. De Veritas, ça veut dire que ça a été déjà utilisé. Veritas a certifié que c'est bon. Ça, particulièrement les normes américaines, c'est fabriqué souvent les normes américaines. Donc dans d'autres pays européens déjà, ça s'utilise de longue, très longue date. En ce qui concerne le bloc avec des déchets plastiques, c'est un jeune start-up qui est créé, qui a essayé de mettre ça en œuvre. Ils se sont approchés de nous pour que nous puissions faire la promotion de ce matériau. Parce que en mai prochain, nous organisons une conférence internationale ici où des entrepreneurs africains vont arriver et ça les intéresse beaucoup. Et ils nous ont fait la promotion de ce matériau. Quand nous avons vu ce matériau, nous avons dit tiens, c'est vraiment bon. Et c'est pourquoi nous avons amené ça à un salon. À cette occasion où nous faisons sur les BTP. Ma question par rapport à ce matériau, c'est quel est son avantage comparativement au béton, au papier plastique. Voilà. C'est le recyclage des déchets plastiques. Des contrats ont été pris déjà avec la Société Générale des Déchets pour pouvoir recycler les plastiques. Et ce que nous leur avons proposé, c'est que ça soit fait depuis le ménage. Depuis le ménage. Avec le tri, la source. Pour éviter, parce que c'est pas tous les plastiques. C'est pas tous les plastiques. Le tri sera fait déjà depuis les ménages. Depuis les ménages, et avec le seau, leur peut-être verte, ou des types de produits donnés comme ça, sont là. Et c'est eux qui vont faire le ramassage, et c'est souvent le contrat, afin d'avoir suffisamment de matière première pour fondre et obtenir ces éléments. Alors si je comprends bien, étant donné que c'est issu de recyclage de déchets plastiques, le coût est moins comparativement à nos béton classiques. C'est moins, et aussi nous ne polluons pas l'environnement. Parce que tous ces déchets-là qui ne peuvent pas être biodégradables, nous c'est réutiliser. Voilà. Et en termes de résistance et de durabilité, comparativement. Permettez que moi je vous pose la question. Quand vous l'avez pris en main, comment vous l'avez constaté? C'est la poitrine. C'est léger. Et apparemment, ça est solide. Voilà. Comme ça ne peut pas sucer. Ça ne peut pas sucer. Voilà, c'est ça. Mais la question que moi je me pose, c'est celle-ci. Comme c'est des déchets plastiques recyclés, est-ce que lorsque c'est. Je suppose que le consommateur a besoin de ce matériau. Lorsque c'est exposé au soleil, est-ce qu'il n'y a pas de gaz que ça fonde, oui, qui est des gaz qui sont dégagés, qui sont toxiques aussi? Tout est en étude. Nous sommes au début. Tous ces éléments dont vous parlez, on va faire des études par rapport à ça. Donc, de dire que nous voulons lancer ça officiellement. Est-ce que ça se fait déjà? Comme c'est toujours la phase technique d'étude, Pour la consommation d'énergie, toujours pour aller dans le développement de la nous avons proposé à nos amis qu'on utilise les coques de noix de palisse pour nos sources d'énergie qui font ça. Parce que ça fait consommer beaucoup d'énergie.
Et il ne faut pas, en voulant résoudre un problème, il y a encore un autre. Avec les coques, aujourd'hui nous avons vu les machines qui sont faites, les trucs qui sont utilisés des coques. On peut utiliser ça comme source d'énergie ici pour pouvoir fondre. Ce n'est pas pour que ça rentre dans la composition de l'élément. Il faut avoir une source de chaleur. Il faut avoir une source de chaleur. Non, parce que ça nécessite une quantité d'énergie pour pouvoir fondre. Parce que regardez le plastique. Comme on fait le plastique sur le feu, il faut mettre beaucoup de chaleur d'abord. Ça, c'est pas facile. Pour fondre ceci, c'est beaucoup d'énergie. Voilà. Et pour fondre même les autres petits éléments là, et en faire une pâte, et faire le moulage comme ça, il faut d'abord fondre. Nous allons utiliser les compléments de palmisme pour avoir la chaleur. C'est ça. Oui, je vois très bien. Et dans la conception de ceci, tout le gaz que ça sort quand on fabrique ceci. Est-ce que c'est pas aussi les services en voiture dans ce business-là? Non, mais ils seront équipés en conséquence pour la fabrication. Dans toutes les industries, c'est normal. Il y a ces risques de protection. Voilà, exactement. C'est ça. C'est ça. Mais nous sommes toujours en phase d'études. Donc là, nous avons des briques en plastique. Voilà, déchets plastiques recyclés. Des briques en déchets plastiques recyclés. Et là, nous avons des barres d'acier en fibre de fer. Fibre de fer. Donc, et léger. Et ce qui fait que nous avons moins de béton d'infiltration. Oui, ok, je vois très bien. Et donc moins de CO2. Moins de CO2. Voilà, c'est ça. C'est ça le développement durable. C'est ça. Merci beaucoup, monsieur Badirou. Infiniment merci pour cet exercice auquel vous êtes prêté. Ah non, merci beaucoup. Ça me fait énormément plaisir. Merci à madame Juliette. Ça me fait énormément plaisir. Merci beaucoup. Nous nous dirons à très bientôt et je vous tiens informé pour la suite.